messieurs, dames. Daredevil, Born Again, épisode 7. Nous sommes à 2 épisodes maintenant de la fin de la première saison. Et pour une fois, j'ai envie de dire, allez, pour une fois, même si l'épisode est plutôt de qualité, hein, comme d'habitude, mais pour le coup, je trouve qu'il aurait pu être encore plus riche, il aurait pu être encore plus fort, et je trouve que cet épisode met un peu en avant toutes les petites faiblesses que Daredevil Born Again peut avoir sur sa grande sœur qui était Daredevil version Netflix, ou en tout cas sur toutes les... comment dire, sur tous les points qui pourraient être améliorés ou toutes les choses sur lesquelles ils auraient un peu plus ils auraient pu un peu plus s'accentuer. Pour la première fois, je sors d'un épisode avec un avis un peu pas mitigé mais mi-figue mes raisins, en particulier donc un homme, Muse. J'ai presque envie de vous dire tout ça pour ça, parce qu'en fait, je me demande si Muse, encore est-il que peut-être interviendra-t-il dans les prochains épisodes. Je crois qu'il avait été signé pour la saison 2. Donc, partant du principe qu'on va peut-être le revoir pour la saison 2, je ne me, euh, je ne me contenterai évidemment que des 3 épisodes où on a eu l'occasion de le voir, évidemment. Dans les 3 épisodes qu'on a vus, j'ai eu l'impression d'avoir une quête secondaire de luxe plus qu'un véritable antagoniste. J'ai eu l'impression qu'on n'a pas loupé son développement puisqu'on n'a pas réellement misé sur son développement. J'ai l'impression que Muse a été un peu le faire-valoir pour ramener Daredevil et que d'un potentiel extraordinaire, on en a fait un petit jeune un peu nerveux, peut-être totalement comics accurate avec son personnage des comics, puisque pour le coup je ne connais pas du tout, mais qui, même dans cette dramaturgie-là, aurait pu être un peu plus travaillé, un peu plus intéressant, notamment quand on sait qu'on l'avait vu très brièvement dans un des premiers épisodes, puisqu'il avait fait signer son bouquin par la psy. Je pense qu'on aurait pu le suivre un petit peu au fur et à mesure, comme un personnage, ensuite découvrir qu'il s'agissait de Muse. Et j'ai trouvé qu'en fait, dans la séquence finale où on a donc ce personnage, puis Muse, puis le combat entre Muse et Daredevil, qui est de jour, quand même important à être souligné aussi, voir Daredevil combattre de jour, c'est quand même assez étonnant. En général, c'est souvent de nuit. Daredevil, c'est le démon de Hell's Kitchen, etc. C'est vrai que ça s'assie beaucoup plus avec un environnement de nuit. J'ai, oui, une certaine tendance à me dire tout ça pour ça, finalement. Le combat est intéressant, il est relativement sanglant sur la fin, avec un, un, un point de clôture assez inattendu. Mais est-ce que finalement on pourrait pas en attendre plus? Est-ce que le développement aurait pas pu être un petit peu plus riche? Est-ce que finalement on n'aurait pas pu rentrer un petit peu dans sa psyché, etc. C'est-à-dire que le personnage qu'on a en face, là pour moi, il avait l'un des plus forts potentiels, je pense, de toute la série. Je compte aussi Netflix. On parle quand même de quelqu'un qui a tellement de déviance, qui tue des gens, il les torture, il leur arrache les yeux, etc. Et il peint des fresques avec leur sang. Enfin, je veux dire, c'est excessivement glauque. Et ça s'est résumé à une chasse, finalement, entre Fisk et Daredevil. C'est-à-dire Daredevil, d'un côté, qui essaie de pouvoir retrouver Muse pour l'empêcher de nuire. Fisk, qui veut aussi se servir de l'arrestation de Muse pour potentiellement eh bien, montrer qu'il est capable de faire les vraies choses et les bonnes choses pour la ville, et donc de devenir le maire qu'il était censé être, hein, puisqu'il s'est quand même battu pour que les super-vilains et les justiciers quittent New York. Je pense que les événements qu'il y a eu là, notamment avec le couple entre Matt Murdock et sa compagne, il y aura des conséquences, des répercussions. Je pense que peut-être il y aura des répercussions aussi vis-à-vis de certaines personnes en ville. Peut-être que certains prendront un petit peu à partie Muse et le verront comme un bandit romantique, si j'ose dire, un artiste déchu qui voudront reprendre au niveau de l'héritage. Peut-être qu'on aura un twist comme quoi finalement il n'est pas mort dans les prochains épisodes. Alors bon, j'y crois moyennement, mais on sait jamais. Maintenant, moi c'est la construction. C'est, on a un épisode 5 ou 4, je ne sais plus,
où on le voit au début et à la fin de l'épisode, voilà, faire une victime, puis, enfin, prendre une victime puis une autre. On l'a dans l'épisode 6 où il est là par bribes, sans dialogue, ni quoi, ni rien. Et là, on l'a dans l'épisode 7 où il a une séquence à peine de 6 ou 7 minutes pour expliquer un peu sa déchéance. Et puis ensuite, on revoit Muse, etc. J'ai par exemple trouvé que c'était dommage de le faire parler, purement et simplement. Je me disais peut-être qu'un personnage comme Muse, en dehors des comics, bien sûr. Si on l'avait étudié et qu'on avait travaillé sa psyché ou autre, sans avoir besoin de lui faire émettre le moindre son, ça le rendait beaucoup plus brutal et beaucoup plus flippant. C'est ce que j'avais énormément aimé dans les derniers épisodes. À aucun moment on entendait sa voix. Et je trouvais que ça lui donnait un côté sans âme. Juste l'artiste, pas d'âme, rien. Il avait même, et c'est quand même quelque chose de positif, un côté un peu méchant à la Batman. Méchant un peu d'ici. Glauque, sombre, torturé, flippant, mystérieux. Là, je trouve qu'on a complètement dénaturé le côté mystérieux, quoi. Là, on en a fait en fait un gamin complètement dérangé, qui a eu pas mal de problèmes, et qui finalement bon, a décidé de craquer, et puis s'est révélé en tant que Muse. Voilà, on a peu d'arguments finalement. Je me suis révélé en tant que Muse, vous m'avez révélé en tant que Muse, mon prénom c'est Muse, enfin du vu et revu déjà 20 000 fois. Je me suis dit c'est dommage. Comment ça va Julie? Au fait, pour Daredevil, les deux prochains épisodes ont été réalisés par la nouvelle équipe créative, alors que les épisodes de A à 7, c'est l'ancienne équipe avec quelques reshoots. L'ancienne équipe, on parle du coup de l'équipe de Netflix. Donc les prochains, ce sera l'équipe... Ok, d'accord. Je trouve qu'il n'y a plus d'iconisation de Daredevil, la mise en scène, les bruitages, etc. Je sais pas, ça manque d'impact. Oui, oui, mais oui, je suis d'accord. Après, là, on part du principe aussi que Daredevil, on le connaît, on l'a déjà vu 3 saisons, donc le travail d'iconisation est peut-être moins important que dans les premières bribes où il fallait véritablement marquer le coup. Après, oui, c'est vrai que d'un point de vue de chorégraphie des combats, d'un point de vue iconisation du personnage ou autre, on n'est pas au niveau de ce que faisait Netflix. Euh, Là, je pense qu'on est plus dans le Daredevil est là presque comme un acquis. Et donc, du coup, on se centre plutôt sur Matt Murdock. Faut pas oublier non plus que ça, c'est positif à la série. La série se centre beaucoup plus sur Murdock que sur Daredevil. Maintenant, c'est une question d'état des lieux. Un personnage comme Daredevil est-il le bon personnage? Alors, je vais citer un exemple. Mais bon. Un personnage comme Daredevil, sombre, torturé, nocturne. Pour moi, il est nocturne. Est-il un personnage à faire combattre de jour? Au même titre que Batman de Ben Affleck, était-il judicieux de le faire combattre 2 jours dans The Flash? Deux poids, deux mesures. Est-ce qu'une chauve-souris est censée normalement participer à la lutte contre Gotham le jour? Je suis désolé, moi, Batman, pour moi, c'est nocturne, c'est la nuit. C'est le justicier, justement, qui fait régner l'ordre et la loi la nuit, quand les forces de l'ordre le font le jour du mieux qu'ils peuvent. Évidemment, hors cas de circonstances atténuantes. Pour moi, Daredevil, c'est pareil. Daredevil, le faire lutter 2 jours, dans une scène comme ça, en plus, qui est sanglante. Alors c'est bien, mais il y a pas. Elle est sanglante, facilement sanglante. Elle n'est pas pour autant hyper violente, et je trouve que ça aurait pu être beaucoup mieux maîtrisé. C'est-à-dire que entre vous allez me donner votre avis dans le chat, mais entre la chorégraphie des combats beaucoup plus rapide et la séquence de combat qui est entre Daredevil et Muse dans l'épisode précédent et celui-là, je préfère 100% l'épisode 6. Parce que dans l'épisode 6, ils avaient compris qu'il fallait mettre les égouts, un lieu sordide, machin, etc. Là, quand bien même on n'est pas de nuit, enfin je crois que la séquence se passe quand même de nuit, mais quand bien même on serait pas de nuit, bah t'es quand même dans un environnement sale, ça correspond vachement à ça. Là, pour le coup, bon, dans les comics, Muse a des pouvoirs, donc peut-être il reviendra à la vie par la suite. Oui, c'est possible. Possible qu'il revienne, etc. et qu'on n'en ait pas terminé. Seulement, dans ces 3 épisodes-là, j'ai un peu trouvé qu'on avait une quête secondaire de luxe, qui servait au développement de Wilson Fisk et de sa bande, notamment encore une fois pour prendre le contrôle des rues et de New York, puisque c'est le maire de New York, pour remettre Daredevil sur le tenant de sur les bons rails. Maintenant, j'ai envie de vous dire, on est à 2 épisodes de la fin, quelle est la véritable menace? Que nous a réellement raconté Daredevil Born Again? À 2 épisodes près, Daredevil Born Again ne finira-t-il finalement par être qu'une grande introduction? Bonne! Toujours 7 sur 10 de moyenne, hein. Toujours une bonne introduction. Hein.
mais la lutte contre Fisk, il reste 2 épisodes pour au moins l'amorcer. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de lutte. Il y a une lutte psychologique entre les deux. Mais Fisk, en tant que maire de New York, essaie de libérer des justiciers. Daredevil n'était pas là, maintenant il est revenu. Il reste 2 épisodes. Alors oui, on va me dire, il y aura une saison 2, etc. On amène quelque chose. Peut-être que, et c'est possible, on est dans une saison assez subtile centrée sur l'homme. La saison 2 sera centrée sur le justicier. Exemple, Game of Thrones, House of the Dragon. Saison psychologique au début, puis après on amorce véritablement l'action et la violence. C'est possible. Là, voilà, comme dit Polinska, on est plus sur une guerre froide entre les deux. C'est une guerre dans... Mais c'est intelligent, c'est bien, je dis pas le contraire. Je dis juste qu'il reste que 2 épisodes. Et il reste 2 épisodes pour régler Poindexter, qui est censé revenir. Le Punisher, comment va-t-il revenir? La troupe de Fisk, est-ce qu'elle va avoir un impact? Muse, il sera dans la saison 2. Il faudra peut-être qu'il réponde quand même à la question de pourquoi il est dans la saison 2. Les démons de Matt Murdock. Rappelons qu'on n'a toujours pas revu Karen Page. Équipier, enfin, prestation featuring de luxe pour l'instant, mais là, on est à un stade où on peut effectivement se poser des questions à 2 épisodes du terme. Et comment on va être capable justement de régler tout ce qui est de l'ordre de la suite de l'histoire. On va avoir des conséquences. Effectivement, on va avoir des conséquences. Et il y a certains plans qui sont marquants. Moi, je pense que Fisk, carré devant les caméras, avec tous les autres là, tous ces sbires autour qui montrent le masque comme ça, c'est quand même fort. Ça reste un masque de super vilain, mais n'oublions pas une chose, c'est que Muse, il a des adorateurs. Donc ça pourra peut-être créer des problèmes. Daredevil est de retour. On va essayer de voir comment ça va se passer. Moi, c'est des problèmes de forme, encore une fois. Sur le fond, je vois où ils veulent en venir. Est-ce que par moment, on pourrait pas se dire, là maintenant qu'on a vu cet épisode, que peut-être Daredevil Born Again a misé sur certaines choses qui étaient peut-être moins intéressantes que d'autres? Est-ce que par exemple, la rivalité naissante entre Vanessa et Fisk était pertinente? Est-ce que l'épisode 5 était pertinent, même si sympathique, en filaire, sachant qu'on aurait peut-être pu développer Muse à la place? Est-ce que finalement, développer Fisk, dans un aspect, encore une fois, je disais, c'était positif avant, mais il faut voir un peu comment c'est fait par la suite et quand ça va vraiment démarrer. Mais est-ce que travailler Fisk uniquement comme un maire qui supporte un petit peu le poids de ses nouvelles entreprises en tant que maire de New York, est-ce que c'était intéressant de le voir encore et encore, ou est-ce qu'on aurait pu peut-être un peu plus miser sur quelque chose de plus dark et plus sombre entre Fisk qui essaie peut-être de faire de la mairie de New York le centre de la pègre, par exemple, en prenant le contrôle des rues par rapport à son statut de maire de New York? Enfin, il n'y avait pas de tas de possibilités sombres et glauques qui auraient pu être faites. On voit que Vanessa, là, effectivement, passe, comme dit Preach, à l'offensive. Là, Vanessa, elle a quand même entrepris quelque chose qui allait à l'encontre directe de Fisk. D'ailleurs, je vous pose la question dans le chat. Est-ce que pour vous, Fisk est au courant que c'est Vanessa qui est la commanditaire de l'exécution? Est-ce que pour vous, Fisk a compris que Vanessa est derrière tout ça? Parce que la scène, là, pour le coup, la scène est magnifique. Avec tu le sens que Fisk, moi personnellement, tu le sais que Fisk est au courant. Je me demande même s'il l'attend pas. Il le devine, mais je me demande même s'il l'attendait pas. Parce que bon, c'est Fisk, qu'il ait des gardes du corps postés, etc. Il en a tout le temps, je pense, même s'il n'était pas au courant. Mais là, je pense que pour le coup, il le sait, et je me demande même qu'il l'attendait. Je pense qu'il le sentait venir. Mais alors, cette scène-là, elle est excellente. Lui qui bouffe toujours, ça, vraiment, la caméra portée sur lui, où il englobe toute la caméra, et lui qui continue de manger avec une phrase assassine pour ça, voilà. C'est... Non, cette scène-là est très forte. On l'attend venir, mais même en l'attendant venir, elle est très forte. Problème d'équipe créative durant la première saison, même si c'est pas une excuse. Donc hâte de voir la saison 2 avec une vraie équipe créative derrière. Bah oui, mais alors j'espère du coup qu'ils vont garder l'âme de la première équipe quand même. Ah, quoique, non. Non, alors attendez, redites-moi dans le chat. La première équipe créative, c'est celle qui s'est fait virer, mais c'était pas celle de Netflix. Au final, celle qu'on attend, c'est l'équipe créative qui va arriver. C'est la deuxième. Parce que j'avais peut-être mal compris tout à l'heure quand j'en ai parlé, mais la deuxième équipe créative, c'est celle qui a réussi un petit peu à sauver le tout, c'est-à-dire le Punisher, etc. Ce pourquoi John Bernthal est revenu, etc. Donc les 2 prochains épisodes seront intéressants là-dessus.
Parce que les 7 premiers, c'est la première équipe créative qui, au final, on n'a pas gardé leur truc, on a fait des reshoots, ils se sont plus ou moins fait virer. Donc oui, les 2 prochains seront très intéressants. Mais là, on s'en doute. En fait, il y a plein de thématiques. On peut même parler du bras droit de Fisk. Le petit jeune qui est complètement fan de ce gars-là, qui essaie d'aller chercher Bibi Yurik pour essayer de lui gracier la patte, etc. Là, tu vois que, bon, il y a plein de personnages différents. Puis ce qui est bien, c'est qu'en plus, ils prennent un mec qui a joué dans Les Sopranos, et je trouve que la série a des tendances un peu parfois soprano, investigation, etc. Donc oui, on navigue un peu entre deux eaux. Mais on le sent, hein, c'est vrai que c'est une saison un peu où, par moment, on peut avoir des fulgurances de génie, et par moment, des moments un peu plus Marvel, j'ai envie de dire, un peu plus simple, trop simple. C'est ce que je disais sur la forme, cet épisode-là, par exemple, dans sa globalité, hein, il y a des dialogues, tu décroches un peu. En termes de mise en scène, de photographie, de réalisation, il n'y a rien de transcendant. Et puis par moment, t'as une fulgurance, voilà, comme la scène finale avec Fisk. Comme l'épisode 6. T'as un petit peu mou du genou dans le démarrage, mais qui par contre, sur le final, a une fulgurance exceptionnelle dans le combat entre Fisk et l'amant de Vanessa, et puis en parallèle, en montage alterné, Daredevil et Muse. Donc tu sens qu'il y a des fulgurances, scène du Punisher, machin, et puis on verra si c'est ça la nouvelle équipe. Si on peut avoir ça non-stop sur la saison 2. Moi, je pense que la saison 1, faut être indulgent. C'est une rampe de lancement pour la saison 2. Je pense. Reste à voir après jusqu'où ils vont aller. Tout ce qui tourne autour du visuel de Muse, je continue de trouver ça très bon. Mais c'est justement parce que c'est très bon que dans cet épisode-là, c'est un peu décevant. C'est justement pour ça. C'est-à-dire que résoudre Muse, là, à un combat 2 jours dans un bureau de psy, sans âme, sans profondeur, sans possibilité d'exécution, de rendre le plan emblématique, machin, c'est donner du lard à du cochon. Hein. C'est ça l'expression? Non, c'est donner de la confiture à du cochon. Ou c'est donner du cochon. Enfin bref, en gros, c'est pas terrible, quoi. Le mec full teubé. Non, mais en gros, c'est genre, on a un potentiel énorme, on l'enveloppe dans quelque chose de trop classique par rapport à la démesure du personnage, par rapport à sa démence. Je me demande un truc, est-ce qu'on va retourner au tribunal dans cette saison? Hormis affaire pro bono ou transition narrative, pas sûr. Peut-être sur une séquence, par exemple, où c'est comme il va parler à la séquence où il a voulu réduire la peine d'un des personnages qu'on voit dans un des épisodes. Et il va voir une nana, il lui fait un petit numéro de charme, etc. Hors séquence comme ça, je suis pas sûr. Ou alors, retour de Poindexter, mais je pense que retour de Poindexter, ça repasserait pas par le tribunal. Non, je pense pas. Mais en même temps, après, pour être tout à fait honnête, des épisodes centrés sur Murdoch et le tribunal, il y en a quand même eu quelques-uns. Hein. Donc c'est vrai que là, s'ils veulent se réorienter autour de Daredevil, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Mais mon père regardait là récemment Daredevil. Lui, il a entamé Daredevil. Il avait jamais vu. Hein. Pour vous donner un peu l'easter egg. Hein, là. Il avait jamais regardé Daredevil. Là, il est en train de faire Punisher. Il a trouvé Daredevil extraordinaire. Et il me disait, les questionnements sur la religion, sur le don de soi, le fait d'aider, etc., jusqu'où tu es capable d'aller dans le don de soi pour autrui, le côté un peu dénaturé du personnage, tout ça. Et moi, il a raison, c'est vrai que c'est des choses qu'on retrouve moins maintenant dans Born Again. On l'a par bribes, mais on l'a peu au final, par rapport à la démesure qu'était Netflix. Et puis derrière, on a quand même d'autres dimensions où, comme j'ai pu regarder certaines séquences, donc du coup, Daredevil Netflix, quand j'avais l'occasion de le voir regarder des épisodes, ou quand il m'en parlait, en termes d'opacité, de contraste, de travail de l'écran, enfin du cadre, du visuel, on n'est pas là quand même. Hein. On n'est pas au niveau de Netflix. Hein. On en est encore, il y a un step encore à franchir. Hein. Même juste au niveau de la manière dont ils travaillent, la structure, les cadres, les plans, la photo, il y a des fulgurances, mais on n'est pas encore sur un stade aussi brutal, profond, fort. C'est moins subtil. C'est moins subtil, oui, mais oui, oui, moins d'épisodes, moins de durée d'épisode aussi.
J'aime bien Daredevil Netflix, mais je m'ennuie beaucoup moins sur Born Again que sur celle de Netflix. C'est différent, hein. C'est différent. C'est là aussi qu'on voit qu'on n'a pas reboot, mais que on est dans une nouvelle gamme. C'est quand même différent. C'est-à-dire que là, t'as quand même un côté action régulier. Alors que sur Daredevil Netflix, c'était pas forcément le cas tout le temps. Ça le devenait un peu plus sur la suite. Je dirais la saison 2 est quand même assez péchu. S'ennuyer sur la... Ah, moi, je me suis jamais ennuyé devant Daredevil Netflix, mais s'ennuyer devant la saison 2 de Daredevil, je vois pas comment tu peux, hein. Je vois pas comment tu peux. Mais je pense que, oui, comme dit Corto, je pense que, attention à la saison 2 de Daredevil Born Again. Avec les photos qu'on a vues, les nouveaux costumes, etc., ça peut quand même être très très costaud, hein. Fils trouve un accord avec Dexter, il le fait sortir pour shoot Daredevil et Fils fait passer ça pour une évasion. Moi, j'ai toujours dit de toute façon que j'étais convaincu que Fisk serait celui qui fait sortir Point Dexter pour justement être le leader de ses bras armés. Le problème, c'est que ces bras armés passent à la télévision. Ça reste des flics. Donc maintenant, on sait que c'est compliqué. Tu vas pas faire une unité d'élite et puis mettre un mec qui a été condamné à perpète en tête de ton unité d'élite si ton unité d'élite elle est montrée à la télé en tant que justement force armée. Parce que moi je pensais vraiment qu'à la base cette unité-là serait une unité secrète, genre que Fisk la prendrait mais qui travaillerait en douce. Au final pas du tout, hein. Au final ils sont à l'écran de télévision tout comme Fisk et puis ils ont leur moment de briller. C'est le relais entre le peuple et Fisk. Fisk veut se rapprocher du peuple et faire en sorte que les New-Yorkais comprennent que lui, il n'est pas là pour déconner. Le relais entre lui et les gens, c'est les flics. Mais c'est vrai que oui, c'est assez paradoxal, hein, finalement. On va regarder le très beau et très sensuel Charlie Cox. Mais non, on est sur une série où effectivement, je trouve, au fur et à mesure où on regarde les épisodes, on sent que il y a eu plusieurs équipes créatives. Il y a du bon, il y a de l'excellent, il y a parfois un petit peu de moins bon, il y a des choses qui auraient pu être un peu plus travaillées. Je le redis, hein, mais l'épisode 5, autant il est filaire et autant ils ont mis 2 épisodes dans la semaine, et je trouve ça très réglo vis-à-vis du spectateur, autant un épisode comme ça, si t'as 50 minutes à tuer, travaille Muse. Fais un épisode centré sur Muse. Pourquoi pas? Ça, c'est couillu. Intro, conclusion, tu mets Murdoch. Et entre les deux, tu fais un épisode à la Mister Robot où t'as pas un seul dialogue et en fait tu suis Muse tout le temps. Sans un dialogue où bah, t'apprends un petit peu sa routine, ses trucs, ses machins, peut-être son passé à travers des flashbacks ou autre. Ça, c'est couillu. Réal un petit peu à la Mister Robot. Et Dieu sait que si on avait eu la finalité là, bref. Alors si on avait eu la même finalité dans cet épisode-là, mais avec un épisode 5 centré sur Muse, et à la limite, c'est pas méchant, mais un acteur un peu plus charismatique, qui reste dans le silence et qui est plus dans le jeu avec la psy, etc., dans un truc un peu plus torturé, plus travaillé, bah, je pense que là, on n'aurait pas gueulé, en fait. On se serait dit, ok, bah, c'est quand même un récit secondaire, mais Muse, on va le retenir, quoi. Il joue très bien, l'acteur. Il est bien. Oui, il fait le taf. Maintenant, je pense qu'on peut trouver mille fois mieux. Et encore une fois, je blâme pas l'acteur. Il y a la direction d'acteur et les dialogues aussi. Je trouve les dialogues un peu bateaux. Globalement, c'est du vu et revu. La direction d'acteur. On lui demande de faire telle ou telle chose. C'est pas forcément la faute du comédien. Je pense que si on avait fait quelque chose de plus subtil, ça aurait été plus intéressant. Dites-vous qu'ils ont retourné toutes les scènes entre Fisk et Vanessa car ils avaient changé l'actrice. Je pense que c'est grâce à la deuxième équipe de création. Et comme c'est grâce à la deuxième équipe de création, ils ont récupéré beaucoup de monde. Mais je pense, à mon avis, il y a beaucoup de comédiens qui sont revenus aussi parce que justement, ils ont vu que l'équipe de créative avait sauvé un peu les meubles. Je pense qu'il y a plusieurs acteurs qui vont revenir pour la saison 2, où on en reverra plus. Après, je sais pas si des mecs comme le Punisher pourront revenir. Est-ce que pour vous, dans le chat, le Punisher sera là sur la saison 2? J'ai quand même tendance à me dire que non.
Je pense qu'il sera là sur la saison 1 et après dans son special, mais j'ai du mal à imaginer. À moins que, la saison 2 ou même la 3 de Daredevil devienne un petit peu la promesse de ce qu'étaient les Defenders. C'est-à-dire vraiment Fisk sur le toit du monde, des unités d'élite pour chasser les justiciers qui font ligue ensemble pour œuvrer contre le mal. Pourquoi pas? Ah, tu rassembles tout le monde. Souvenons-nous qu'il reste que 2 épisodes. C'est pas long, hein, 2 épisodes pour terminer la première saison de Born Again. Il reste pas un temps considérable, hein. Là, par exemple, sur l'ensemble des épisodes de l'épisode qu'il y a eu aujourd'hui, par rapport à certains épisodes précédents, où on avait des plans emblématiques. Je pense à l'épisode où Fisk tabasse l'amant de sa femme et Adam, et du coup on le voit à travers la lumière. Là, il y a des plans marquants, forts. Les plans avec le Punisher, forts aussi. Il y a des choses. La mort de White Tiger. Enfin, t'as des plans. Cet épisode-là en manque. Globalement, je trouve. Pour y en avoir plus. Attention à pas tomber dans le surplus. Oui, bien sûr, faut pas tomber dans un Avenger. C'est pour ça que je fais la nuance, Preach, entre les Defenders et les Avengers. Les Defenders, moi je fais partie des gens qui ont bien aimé la série des Defenders. La série des Defenders avait réussi justement à garder le style un peu Daredevil et à garder un petit peu cette âme intime en étant du côté des Defenders. Moi je demande pas à ce que ce soit les Avengers. C'est la raison pour laquelle le seul super-héros que je pourrais à peu près tolérer, c'est Spider-Man. Parce que honnêtement, Miss Marvel, Hawkeye, enfin ou des personnes comme ça, ou Winter Soldier, ou Faucon, je m'en fous. Parce que je pense que des super-héros plus grands que le point de vue humain ne sont pas très intéressants dans une série comme ça. Par contre, oui, un Spider-Man ou ça, ouais. Tant qu'ils ne mêlent pas les Avengers à tout ça, ça me dérangerait pas de revoir les Defenders. Voilà, c'est ça. C'est ce que je dis, Roawin. Tant que les Avengers sont pas mêlés à ça, tout va bien. Le seul pour moi qui peut s'y mêler, c'est Spider-Man. Parce que Daredevil le connaît déjà, grâce à No Way Home. Parce que lui, il a ce côté araignée sympa du quartier, encore très humain finalement. Très terre à terre. Et puis, accessoirement, Spider-Man et Fisk, c'est une grande histoire d'amour aussi. Perso, je pense que Fisk va libérer Poindexter pour arrêter Matt et j'espère que Daredevil le bute, ce qui amènera un rapprochement avec Karen pour la saison 2. Donc vous pensez que Daredevil serait... Est-ce que... Alors, bonne question qu'on peut développer. Est-ce que pour vous, Daredevil serait capable de tuer dans cette saison? Avec ce qui s'est passé là, en plus, vis-à-vis de scène forte, Matt Murdock a dit « je t'aime ». Ça, c'est quand même costaud. Hein. On est quand même dans une situation où Murdoch finit par dire je t'aime à sa compagne. C'est fort. Enfin, je veux dire, c'est très rare que Matt Murdock dévoile des sentiments. Elle lui dit d'abord, mais quand même. Est-ce que pour vous, les événements qu'il y a là vont encore plus le plonger dans la folie? Et donc, potentiellement, sur un possible meurtre. Je pensais qu'il allait tuer Muse quand il s'est jeté sur sa meuf. Bah, on sait pas. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, on reste dans le doute, puisque elle le bute avant. Dans les comics, les Avengers se mêlent parfois un peu des actions de Matt, mais c'est surtout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Ouais, parce que je pense que petit à petit, son côté démoniaque peut ressurgir. Comme dirait Punisher, et il suffit de très peu de choses pour qu'il devienne comme lui. Hein. Je pense qu'il n'est pas au bout de sa violence. Maintenant, les comics, Polinska, c'est une chose. La série, c'en est une autre. La série est vachement plus terre-à-terre que certains comics d'Ardeville. À partir de ce moment-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans le comics d'Ardeville que tu ne peux pas faire dans une série qui est new-yorkaise, comme elle l'est actuellement. Donc, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Euh... Spider-Man pourrait, par exemple, si on prend l'intégralité des gens avec qui Daredevil est pote, il y en a, ce serait un peu plus compliqué. Spider-Man, par exemple, c'est un bon pote de la Torche, des 4 Fantastiques. Tu vois la Torche arriver dans Daredevil. Ça n'aurait aucun sens. Tu vois la Torche arriver dans un Spider-Man, pareil. Bon, ça n'a pas d'intérêt. C'est pour ça que l'ambiance guerre froide marche très bien. On se demande qui va exploser en premier. Ah oui, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien.
La trame fonctionne toujours bien. Maintenant, il faut que la trame ait un aboutissement. Et là, on n'a plus que deux épisodes seulement pour aboutir à quelque chose. Ou alors, comme je dis, on est dans un épisode, une saison à la Game of Thrones, et toute la saison 1, c'est la guerre froide, et la saison 2, c'est les conséquences. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et si She-Hulk arrivait dans Born Again? Bah non! Non, mais non, ça ira. Tu vois, non. Non, non, ça c'est bien, mais non, pas besoin. Non, non, sans façon, vraiment. Ah ouais, non, tout sauf ça, pitié. She-Hulk est intéressante dans les comics, mais la série, bon, ah bah... Ouais. J'ai pas vu de comics, moi, sur She-Hulk, mais alors la série, c'est une catastrophe. La série m'a permis de revoir Megan Thee Stallion, alors oui, pour le plaisir des yeux, c'est sympa, mais ça a détruit Daredevil. Ça a détruit... Moi, pour moi, je le considère même pas comme accurate, hein. C'est-à-dire que pour moi, She-Hulk n'existe pas dans la timeline. Quand à un moment donné, elle arrive chez l'autre abruti de Kevin, là, et qu'elle demande, il y a moyen de faire venir Daredevil, puis Daredevil, il sort là comme un PNJ, euh, là, de nulle part, il tombe du ciel en mode, voilà, on a mis en tenue en plus, en plein jour, enfin non, mais là, c'est pas possible. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que moi, Daredevil, je suis un peu hermétique à l'utiliser de jour, hein. C'est depuis She-Hulk et depuis l'attaque de Ben Affleck et Jennifer Garner sur une balançoire, là, dans le film, je peux plus, moi, en fait. Moi, je peux plus. Daredevil de jour, je peux plus, c'est fini. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on a tous oublié la série Secret Invasion. Et bah, heureusement que Daredevil Born Again nous la rappelle. Parce qu'il y a quand même une mention à Miss Marvel, avec le père de Miss Marvel dans l'épisode 5, le banquier. Et puis il y a quand même un des personnages qui essaie de se défendre devant Matt Murdock en disant non, non, c'est pas moi, j'ai rien fait, c'était un Skrull à ma place. Heureusement, parce que je veux dire, sinon on n'a aucune notion de ce qui se passe ailleurs qu'à New York. Ça a son côté positif. Maintenant, moi je fais partie, je crois que c'est Rowan qui disait ça, je fais partie des gens qui auraient aimé quand même que dans une série comme ça, eh ben, on voit ce que les gens terre à terre pensent des événements des Avengers. J'aurais aimé que dans une série terre à terre comme ça, on parle un peu plus du snap de Thanos. Ça, c'est Preach qui en parlait la dernière fois sur le live Avengers. Ça aurait été bien quand même de se faire une petite idée là-dessus. Mais là, 2 jours, t'es obligé dans l'épisode car elle peut pas intervenir en maths. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Maintenant, bah, la scène de la psy, par exemple, moi, au lieu de la tourner de jour, je l'aurais tournée de nuit. Voilà, au lieu que le mec il ait un rendez-vous à 14h, bah, j'aurais été dans la réalisation, j'aurais mis son rendez-vous à 19h30. Voilà, en admettant que sa nana, elle termine le boulot à 20h. Comme ça, il fait nuit et la scène a un peu plus de classe, de prestance. Daredevil de jour, bon. C'est pas un personnage à mettre de jour, comme Batman n'est pas un personnage à mettre de jour. C'était pas compliqué comme détail. Bah, je sais pas. Après, peut-être que moi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont hermétiques, on va dire, au fait que Daredevil évolue de jour? Ça se trouve, les gens s'en foutent. Enfin, ça vient peut-être que de moi, mais moi, je préfère Daredevil de nuit. Mais enfin, c'est parce que j'ai cette image-là du démon de Hell's Kitchen. Mais moi, Daredevil de jour, bon, ça me plaît moins. Peut-être même le Punisher de jour, ça me plaît moins. Spider-Man, ça me choque pas. L'aura de Daredevil est plus forte de nuit. L'aura de Batman est plus forte de nuit. L'aura du Punisher est plus forte de nuit. C'est le démon de Hell's Kitchen, tu vois. C'est la chauve-souris. Le faire venir de jour, ça le sort de sa zone et ça souligne la gravité de la situation. Alors, c'est un degré d'analyse, Preach, qui est, à mon avis, de trop haut de voltige par rapport au scénario actuel, hein. C'est-à-dire que, à mon avis, tu portes une analyse trop intelligente par rapport à... Non, je pense qu'ils ont pas fait gaffe. Honnêtement, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que Daredevil, quand il ken la She-Hulk et qui sort et qui marche pieds nus sur son gazon, on le sort de sa zone de confort parce que, attention, il a ken alors qu'il était en costume, donc il doit repartir en costume. Ouf. Ah, ça souligne la gravité de la situation. Il devait absolument rentrer chez lui quand même avant d'aller bosser. Donc, non, je pense honnêtement, Preach, que je suis pas sûr que le.
C'est une bonne analyse, mais je suis même pas sûr qu'ils y aient pensé, les mecs. Parce que là, dans la gravité de la situation, rien n'aurait indiqué qu'il ne peut pas attaquer de jour avant. Donc là, qu'il y aille maintenant, enfin, ou rien ne dit qu'il préfère la nuit. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu saisis la nuance. Mais pour moi, ouais, je pense que il est plus intéressant de le faire œuvrer de nuit. Le Punisher, ça va parce qu'il se montre comme il est. Ah bah puis c'est que tout le monde sait qui c'est. C'est-à-dire que le Punisher, lui, il s'en bat les couilles, hein. Tout le monde sait que le Punisher, c'est Frank Castle. Donc à partir de ce moment-là, lui, oui, matin, midi, soir, lui, il est là pour briser des vies, lui, il s'en tape. Maintenant, c'est vrai que je trouve qu'il a une plus grande prestance, le Punisher, sur des travaux de nuit. C'est des mecs sombres, torturés, pour des endroits qui suintent, des choses comme ça, des trucs vachement lugubres, en fait, moi, pour que ces mecs-là, ils évoluent. Encore à l'heure actuelle, désolé, hein, mais encore à l'heure actuelle, prenez Daredevil, saison 1, 2, 3. Jessica Jones, saison 1, 2. Punisher, saison 1, 2. Luke Cage, saison 1, 2. Iron Fist, mais par principe. Les Defenders, Daredevil Born Again. Et je vous inclus même toutes les autres séries Marvel qui sont sorties, WandaVision, tout ça. Hors produits filmiques. La meilleure scène Marvel d'une série télé Marvel, encore aujourd'hui, on est le 2 avril 2025, c'est la réunion entre Frank Castle et Daredevil sur le toit en saison 2. Aucune scène n'a réussi à faire mieux. Aucune. On peut pas chercher, ça sert à rien, il n'y en a pas. C'est la meilleure scène de tout ce qu'a fait Marvel à la télévision. C'est cette scène-là. C'est de nuit. On utilise vraiment bien la nuit avec le cursus qu'il y a dans la dernière séquence de l'épisode précédent. Moi, je considère l'intégralité comme une grande scène. Et c'est l'âme des deux personnages, en fait, qui ressort. C'est... œuvrer de nuit, c'est pas qu'un souci créatif. Œuvrer de nuit, c'est montrer la dualité des personnages, c'est montrer le fait qu'ils se cachent aussi derrière un masque, derrière voilà, derrière une arme ou autre. Ça en fait les démons du quotidien, ça en fait les justiciers nocturnes qui œuvrent là où les autres ne peuvent pas le faire ou ne veulent pas le faire. C'est très rapport avec aussi cette idée catho, église, etc. Avec le côté très l'église et toujours un truc un peu gothique. Daredevil est un personnage excessivement gothique. Le gothique ne se fait pas de jour. Le gothique, c'est la nuit. Donc ça n'a aucun intérêt, enfin, à mes yeux en tout cas, esthétiquement parlant. La meuf de Matt qui dit que que quelqu'un qui porte un masque est un lâche. Ouais, c'est vrai que du coup, si Matt avait entendu ça, ça c'est une bonne porte d'entrée pour la suite. Le moment où elle va savoir qu'en fait son mec c'est Daredevil, pas sûr qu'elle soit super contente. Les combats sont courts comparés avec la série Netflix. Oui, puis il y en a moins. Gothique. Mais oui, non, il y en a moins. Il y en a beaucoup moins que dans le début. Mais attendons de voir. Attendons de voir. C'est vrai qu'au final, c'est paradoxal, parce que c'est un épisode, il n'y a pas tant de choses à dire que ça, finalement. Pas tant que ça. On voit Fisk, Vanessa, on en a parlé, la meute de Fisk, Fisk qui est quand même très sombre quant au fait que Daredevil revienne, il a des doutes, il le sait, on sent que ça le perturbe. Daredevil, le rôle de Murdoch, machin, mais on peut limite s'arrêter là-dessus, il n'y a pas tant de choses à dire que ça sur cet épisode, hormis sur les dualités entre avant, après, ce qui aurait pu être mieux fait, le rôle de Muse, parce que c'est quand même Muse qui est là, un pan énorme quand même de l'épisode, hein, on va pas se mentir. Reste à savoir où est-ce qu'ils vont manœuvrer par la suite. En tout cas, messieurs, dames, on va s'arrêter là pour cette analyse de l'épisode 7. J'espère que ça vous a plu. N'oublions pas une chose essentielle. Les épisodes 8 et 9 seront par la nouvelle équipe créative, la meilleure, celle qui a quand même fait revenir John Berntal du côté du Punisher. On peut s'attendre, à mon avis, à quelque chose d'intéressant. On verra évidemment ce qu'il en est. Je vous donne rendez-vous pour une radio libre. Si vous voulez venir parler de tout et de rien avec moi en vocal, ce sera demain en live. Radio libre. Vendredi, il y aura peut-être un stream, parce que je pensais que j'avais entraînement, mais au final, les gars de la 2 font pause, donc il n'y a pas de coaching, donc je serai chez moi. Peut-être un live comme ça, un peu à la Zub avec mon prof. Et samedi, top 30, Will, Jaden, Will Smith. Willow, Jaden, Will Smith. Et dimanche, pas stream. Et pour ceux qui sont là pour Daredevil, rendez-vous la semaine prochaine. Et pour ceux qui regardaient sur YouTube, venez... Putain.